Jeudi 28 janvier 2016, merci de regarder la chaîne 62 à l'heure du journal édition 62. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Le président de la République, Michel Martelly, a déclaré ce jeudi qu'il n'acceptera pas de donner le pouvoir à ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Le chef de l'État haïtien a fait ces déclarations en marge de la cérémonie d'inauguration des infrastructures socio-communautaires du ROF de Jérémie à Cité-Soleil. Pour bien expliquer ses propos, Michel Martelly en rajoute un peu comme à son habitude, et je cite: « Passé le 7 février, si aucun accord n'est trouvé, je ne laisserai pas le pays dans l'incertitude. » Fin de citation. Suite à ces déclarations, les réactions n'ont pas tardé. 3 sénateurs de la République désapprouvent la décision du chef de l'État, Michel Martelly, de rester au pouvoir au-delà du 7 février prochain si une solution de sagesse n'aura pas été trouvée pour le remplacer. Le sénateur pro-gouvernemental, Yorila Tortue, a pris ses distances par rapport à cette prise de position du chef de l'État et a annoncé la tenue d'une réunion entre les sénateurs pour plancher sur plusieurs propositions de sortie de crise soumises par des secteurs de la société. Abondant dans le même sens que son collègue de l'Artibonite, le sénateur Francisco de la Cruz, dirigeant de l'OPL, croit que le chef de l'État devra obligatoirement quitter le pouvoir, sinon ce sera la guerre civile. Le sénateur Francnet Denip s'est prononcé également pour le départ du chef de l'État Michel-Joseph Martelly à la fin de son mandat le 7 février prochain. Des centaines de sympathisants du parti haïtien Tête Kali ont gagné les rues ce jeudi 28 janvier 2016 en vue de protester contre la décision du Conseil électoral provisoire d'annuler le second tour des élections présidentielles du dimanche 24 janvier. Par ce mouvement de rue, les proches supporters du candidat à la présidence Jovenel Moïse entendaient exprimer leur désaccord face à la mise en place d'un gouvernement de transition dans le pays et ainsi exiger une autre date au plus vite pour la réalisation du second tour des présidentielles entre leur candidat à Jovenel Moïse et celui de la paix Jude Célestin. Les partisans du PHTK menacent de maintenir leur mouvement de protestation jusqu'à ce que le Conseil électoral provisoire fixe une date pour la tenue du second tour des présidentielles, renvoyé s'inédié. Un extrait de la manifestation du parti haïtien Tête Calais avec Nancy Lenné et Fablement Moralus. Nous allons élection. Nous voulons élection. C'est élection, nous allons dire élection, nous avons élection. Tête droite, nous ne allons rien, nous allons faire élection. Ça nous voulons hier. Parce que nous sommes différents. Nous sommes tellement différents, tout le monde connaît nous différents déjà. Nous ne allons pas faire bouillir vide, nous ne allons pas craser comme nous. Nous allons faire bagage, nous faire le propre. Nous devons soutenir, nous soutenir. Moi-même en tant qu'ancien candidat qui était dans l'élection, ça là, comme magistrat pour mairie Port-au-Prince. Élection finie, m'entrer la caille moins. Parce que m'accepter que me perdi, m'accepter que me pas prêt. Pour élection, c'est perdu, me perdre l'élection. Je dis la transition, pas mener pays à aucun côté. Moi prends la rue en tant que candidat pour mairie Port-au-Prince pour me venir dire élection doit continuer parce que nous pas dans transition. Moi contre transition. Nous pas dans prendre bagaille machin. Nous pas faire ça parce que nous aimons Haïti et nous aimons tous les citoyens qui vivent en Haïti. Tous les citoyens c'est pour Haïti parce que Haïti pas gon mettre fixe. Nous tous c'est pour Haïti. Nous les citoyens qui travaillent bel et bien et qui t'a aimé construire pays. C'est ça qui fait nous marcher dans l'objectif. Si l'objectif est négatif, nous allons marcher derrière parce que nous sommes des hommes négatifs, nous sommes des hommes destructifs, nous sommes hommes de constructifs. C'est l'idée de faire journée aujourd'hui. Nous prenons la rue pour nous montrer positivité. C'est lui-même qui est plus fort. C'est positivité qui a mené Haïti au côté. Transition va mener nous nulle part. Si Martelly allait, G8 là, entravé. C'est peuple haïtien là. Je dis à nous dans la rue. Pour nous dire, corps législatif là, chambre député, Sénat, pour prendre responsabilité, pour organiser l'Assemblée nationale là, avant semaine finie, pour élection faite, pour pays à gagner un gouvernement légitime. Nous là pour élection, nous dit pas de coup d'État, pas de transition, nous dit tout le monde qui a besoin de pouvoir, pour lasser Botio, pour écouter le peuple là, pour prendre le pouvoir. Et nous dit tout secteur qui est même dans le conseil électoral là, pour voyer remplacer tout le monde qui démissionne pour l'élection en café. Tout de suite. Où est nous là? Pas de vite machine qui casse, pas de magasin qui boule, pas de l'école qui boule. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Je dis, alors, tout le monde qui est en transition, nous disons, allez repasser Kayo. C'est dans l'élection nous allons. Nous demandons
pour élection continuer. Nous pas voulons transition. Nous voulons élection continuer. C'est ça nous voulons. Nous voulons que tout le monde connaisse. Nous faisons transition déjà. Nous déchouté, nous pillé, nous volé. Pas de résultat. Je dis à nous élection pour élection entraîner la stabilité politique. Pour tout le monde capable de fonctionner conformément dans le pays. Élection des droits, pas de transition. Élection des droits. Transition pas mener pays en quel côté. C'est élection nous besoin pour faire dans le pays. Parce que l'opposition, les vieux petits peuples là, nous pas nous les sous aujourd'hui. Nous pas montrer ça petit peuple là après le faire sous béton aujourd'hui. Parce qu'il y a demandé transition pas mener pays en quel côté. C'est élection tête droite, Jovenel Moïse, président. Normalement, transition qu'a parlé à, c'est opposition malsaine. G8 voloa, G8 sans scrupule, G8 qui a boulé l'école, G8 qui a volé bagal moun, c'est eux qui a demandé transition. Nous-mêmes nous demandons transition, nous demandons élection, nous demandons un consensus politique pour permettre l'élection en fini. C'est pour ça que nous mettons quoi nous dehors et le président Jovenel a rejoint nous pour exiger la poursuite du processus électoral. C'est nous qui avons fait 2010. Je dis, ça me voit que la n'a pas qu'à intimider nous. Nous replier parce que la force est plus forte. Nous poser. Mais si on veut nous faire une réponse, nous travaillons une réponse. Ça va pas jamais sur Amos nous baillons. Depuis ce conseil au campé, il y a toujours pris la même petit bagaille là. C'est mon cap fini, qui prend pouvoir là, mais premièrement, il n'y a pas gagné cet ensemble. Deuxièmement, c'est intérêt force qu'il y a défendre. Il n'y a pas de défendre malheureux. Il n'y a pas de décider pour nous. Après Matéli, ouais, pas ouais, n'a pas je vais dans le jeu. Il n'y a pas de bruit, n'a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit, n'a pas de papita. Il n'y a pas de papita, n'a pas la bouillie. Il n'y a pas de la bouillie, n'a pas de gerbe banane. J'en il y a pas de banane, n'a pas. Bon, jusqu'à présent, même dans la manifestation, parce que je me voté déjà. Et nous comptons chef point, il fait poids, nous connaissons le monde derrière. Bon, ça me dégrade même. Nous parlons de transition, nous avons l'élection. Quel que soit l'arrivée à nous-mêmes, nous prêts. Est-ce que nous pensons que chaque conjoncture là, il y a vraiment possibilité pour faire deuxième élection entre juillet et juin? Jusqu'à présent. C'est deuxième tour, on a plein de tête calée. Objectif mouvement ça, c'est pour nous venir dire de manière claire que nous-mêmes, qui est dans le secteur démocratique véritable là, nous parlons transition, nous voulons élection. Parce que l'expérience prouve plusieurs fois que transition pas jamais profitable à pays ça. Parce que transition toujours comme résultat bamboche, débandade, corruption généralisée, vol à tous les niveaux. À chaque fois pays ça qu'on est transition, il fait bac. Étant donné que nous-mêmes, en secteur démocratique véritable, là, nous sommes des patriotes, nous sommes des gens qui remettent Haïti, nous sommes des gens qui croient dans le pays. Nous, je dis à nous prendre la rue pour nous dire, là où j'ai fait mandat, tout autant soleil pas levé. Je dis à nous-mêmes dans le secteur ça, soleil a levé, je dis à nous venons dire non à transition, non à un petit groupe minuscule de politiciens traditionnels qui comprennent qu'il y a détruit Haïti, qui comprennent qu'il y a écrasé Haïti. Nous-mêmes, en tant que patriotes conséquents, nous venons dire non, Haïti pas doit écraser, Haïti doit vivre. Pour que petit nous, capables de joindre Haïti, côté tout petit pays, capable de vivre la donne. Voilà pourquoi nous-mêmes, aujourd'hui, nous prenons la rue pour nous venir dire non, avec ces classes qui veulent comprendre qu'il y a écrasé pays, pour nous venir dire non à transition, pour nous dire élection. Et nous avons occupé terrain jusqu'à ce que Yodi, jusqu'à ce que responsable Yodi, mais qu'il leur élection a fait, parce que pays a voulu élection, c'est le seul moyen démocratique que nous gagnons
pour que le monde puisse accéder au pouvoir. Élection à pas de décision. C'est ça nous demandons aujourd'hui. Élection. Tout le monde qui veut se pouvoir, c'est des élections pour y aller. C'est pas pouvoir, pas pour nous pour y venir. Élection. Nous disons à pas transition nous-mêmes. Élection. Élection à pas transition. C'est ça je dis. Élection tête droite. C'est ça nous réclamons aujourd'hui. Le réseau civique pour la promotion des citoyens réciproques croit que le Conseil électoral provisoire, encore en fonction, doit être totalement renvoyé pour manque de crédibilité en vue de la mise en place d'un nouveau conseil pour la poursuite du processus électoral. La secrétaire générale de Réciproque, Margaret Fortuné, appelle le candidat du pouvoir en place à faire un geste patriotique en se retirant lui-même de la course électorale pour un dénouement plus rationnel de la crise post-électorale. Les propos de Margaret Fortuné ont été recueillis par Nancy Lenné et Fabien Moralus. Pour promotion citoyenne, réciproque, a le courage population pour premier manche victoire yo gagné sous Cap Coupion, Pierre-Louis Pont, régime Matéli KPA à communauté internationale là qui était décidé à massacrer peuple haïtien dans l'élection mal pour honte, yo était voulu organiser 24 janvier 2016 là. Réciproque croit que moment nous y est là. Pour Jean Keplan décrier rachoquette, s'écraser pour le craser net et puis arrêter tout le monde pour méchanceté, gaspillage, yo fait pays, yo fait candidat, yo parti politique yo ak institution yo. Pour ça, réciproque a demandé pour bon jamais y prend pour Kepla, pour Kep Kap vini pas faire même des autres ça. Réciproque constater avant, le peuple a été forcé KPA, communauté internationale, pour voir Matéli KPA, fait bac sur 24 janvier, en pile secteur en payant, a fait déclaration, fait proposition graine 5. Soi-disant pour nous résoudre la crise. Mais c'est quoi, c'est tête ensemble seulement qui a retiré nous dans la situation côté nous là. Parce qu'elle est nous divisée. Nous avons renforcé la communauté internationale avec force anti-changement pour faire Matéli rester dans le pays après 7 février 2016. Peut-être ça, nous avons demandé tout parti politique dans l'opposition avec le Parlement pour chita tout l'autre secteur dans le pays pour proposer à la nation une alternative. Quant à pour candidat Jovenel Moïse, réciproquement d'elle, pour le comprendre, le contexte politique il a dedans pour le faire petit camper, pour le mettre l'école sous côté, pour le régime Matélian, pas finir avec Jean commence à faire ça. Nous reconnaître où sont petits pays ou gen valeur, mais où l'on mauvais escouade. Faut qu'on reprenne nous pour pita papitrice. Le coordonnateur du MONOP a fixé sa position sur la conjoncture politique actuelle et donné son point de vue sur l'ensemble des propositions de sortie de crise. André Fado a, dans sa déclaration, énuméré les 3 grands points parmi ces propositions qui, selon lui, pourraient faciliter un dénouement de la crise. Le numéro 1 du MONOP en a profité pour apporter son plein soutien à la presse, plus particulièrement aux journalistes seniors Liliane Pierre-Paul et Jean-Monard Métellus, qui ces derniers temps font l'objet d'insultes de la part du pouvoir en place. Il salue les efforts consentis par la population qui, à travers de nombreuses manifestations, a pu faire échec au coup d'État électoral du 24 janvier 2016. Les propos du coordonnateur du MONOP, André Fado, ont été recueillis par Roger Patricia et Bernardo Valciné. Nous-mêmes, à travers MONOP, qui tendait on ensemble de propositions qu'a faites dans le pays. Mais parmi un pile là-dedans, c'est des propositions qui n'ont rien à revoir avec la résolution de la crise. Ou bien il y a des gens qui ont cherché eux-mêmes pour faire affaire par eux. Dans le cas de ça, nous-mêmes, à travers MONOP, nous venons avec des propositions très claires. Même si nous avons continué, pendant que nous avons continué à courir toute mobilisation qui est dans le pays, démocratiquement, pacifiquement, mais nous-mêmes, à travers ensemble de propositions, nous tirons la révérence. Il y a 3 points qui sont essentiels pour nous dans la bataille, dans la proposition. 1, nous exiger un gouvernement de transition qui ne peut pas aller au-delà de 90 jours à 120 jours, qui lui-même va là pour continuer avec le processus électoral là. Nous demandons un Premier ministre qui sortit dans la classe politique là directement
et nous demander repatrage KIP ça, parce que il paraît qu'un pile membre là-dedans encore, et très clair, ni Opon, ni Marie-Camille Paul Austin, yo lui-même qui était déjà bail d'émission, mon n'est pas capable de encore, et pendant qu'on a parlé là, nous exiger et nous demander, ensemble secteur qui était désigné Mounsayo, pour que yo prenne responsabilité rapidement, pour redésigner Mounsayo, et puis pour le conseil électoral la monter. Nous-mêmes, nous prévoyons en présidence qui lui-même coup de cassation, j'en dis, parce que pour nous-mêmes, même lorsque nous parlons de constitution, nous avons une situation exceptionnelle, mais solution, président coup de cassation, il était plus proche de la constitution que nous sommes capables d'avancer. Dans le cadre de ça, nous déjà mettons cap nous vers 7 février. Côté le 5, nous avons gagné un jour de porte ouverte ici, à tous les dirigeants, la paix, militants, politiques et partis qui supportaient nous dans le combat, et qui continuent à supporter nous dans l'autre combat, nous allons mener un combat démocratique dans le processus électoral là. Nous avons une journée porte ouverte, nous avons fait à partir du 5 février. Et nous sommes capables de dire 6 février, c'est veille patriotique dans 10 départements pays. Et 7 février, lui-même, c'est réjouissance populaire dans toute la rue. Côté départ Martelly va coïncider avec départ dictateur Jean-Claude Duvalier et même peuple haïtien dans la rue. L'autre fois pour célébrer gros de ça. La Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés se prononce en faveur d'un gouvernement de transition. La Confédération des travailleurs salue la résistance des manifestants qui ont forcé l'annulation de la journée électorale du 24 janvier. Elle dénonce les manœuvres d'une branche de la communauté internationale de concert avec le pouvoir en place afin d'imposer un chef du gouvernement issu de la bourgeoisie. La Confédération des travailleurs demande la démission du CUP amputé et encourage les parlementaires à s'asseoir avec le secteur démocratique pour trouver une solution à la crise. Yves Admettre est secrétaire général de la CTPH. Il est au micro de Jenny Castrael. Nous avons rappelé la communauté internationale, ça fait 5 ans. Il a supporté le régime Martelly dans toute action. Sans pas de jamais demander d'organiser l'élection une fois. Ça qui fait que je ne dis pas, le pays a pris en route transition. Transition, ça, ce n'est pas peuple haïtien qui m'a dit, mais c'est constater, la communauté internationale, avec tout régime d'être calé à mener le pays à la dalle. C'était esprit condamné ingérence puissance occidentale yo fait en d'un pays dans les droits peuple haïtien, les voulaient imposer pays à moun qui pour diriger alors que c'est droit peuple haïtien pour choisir dirigeant, droit à l'autodétermination. Et moun ça yo fait depuis 200 ans et ces amis pays je dis à pays en Italie là, donc il faut que tu aies liberté, possibilité à nouveaux dirigeants pour prendre qui modèle économique qui a mené le pays sur le développement tout bon vrai. C'était dénoncer une autre fois encore manœuvre qu'a faite entre une branche de la communauté internationale là, avec le régime d'être calé pour choisir un premier ministre dans la bourgeoisie traditionnelle pesée sous CA pour imposer les peuple haïtien. Nous disons attention pour ne pas lever les peuple haïtien dans la niche. Parce que je dis à les peuple haïtien prêt pour la bataille et il y a une bataille pour changer les conditions de la vie. Parce que une bataille pour la démocratie n'a pas pour changement pour eux. Il y a besoin de dirigeants qui pour bailler le pays à une orientation pour retirer le pays dans la situation de honte et la situation de la misère que nous y a. Nous constatons bilan pour voir ça pendant 5 ans. C'est persécuter les gens qui sont honnêtes dans la société qui défendent l'acquis démocratique, tant que journaliste Liliane Pierre-Paul. Dans le bilan pour voir ça, ZAC, insécurité, par exemple, suspend fait. La vie chère a monté 17 hauteur, pauvreté a augmenté, taxes augmentées sous le peuple là, et pays a tourné un paradis fiscal pour les gens qui ont plus d'argent. Dans le bilan pour voir ça, si le gouvernement Kembe Gazla 17 hauteur, malgré chaque fois le baisser sur le marché international là, nous rendons compte, il y a passé le peuple là dans Tintin, les dit après tirer 6 gouttes, après tirer 8 gouttes sous gaz là. Donc, c'était aspect constaté dans le bilan pour voir ça, corruption tourné règle dans la boîte l'État. Inflation a monté 17 hauteur, goutte là par vos pipes tabac, goutte là tourné les oreilles bourriques devant $. C'est dans le bilan pour voir ça, même dans le embargo,
situation socio-économique pays a pas de jamais dégradé, j'en dégradé que j'en lié journée aujourd'hui. Donc population va connaître qui l'aile manger, là jeune monde nous demande qui l'aile manger, le l'aile songer ou bien l'aile joindre parce que il pas connaître qui l'aile besoin de manger pour le manger. Tellement la vie a dit dans le pays ça. La plateforme des organisations universitaires pour l'épanouissement de l'être humain dénonce les violences et les caisses enregistrées au cours de la manifestation d'opposition le 24 janvier dernier. Toussaint Pierre Bandi, porte-parole de la APLUNE, et s'est dit contre la mise en place d'un gouvernement provisoire. La solution à la crise passe par l'aboutissement du processus électoral, soutient Toussaint Pierre Bandi, au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Plateforme APLUNE qui basée dans la faculté ethnologie a dénoncé toute pratique crasée brisée, toute pratique boule machine, toute pratique voye roche, toute pratique de choucaille, toute idée de transition pour peser sous ces moelles peuple là. Nous tous connaissons. Transition c'est l'enfer. Transition c'est des choucailles. Dans ce sens ça, nous-mêmes étudiants qui suivent l'actualité politique pays qui triste en pile, nous avons constaté ça. Dans Kalfou Malouk, ça, côté l'école a boulé, élève l'école a prend cartouche, magasin a boulé et la trié. Ploune, qui toujours a prêché l'amour, la paix, tête ensemble, a demandé pouvoir en place là, pour mettre garçon en taille, pour aboutir à reste processus électoral sans condition. Pendant qu'on a envoyé un message fort by deux candidats qui dans deuxième tour pour dire yo mettez grand monde sous yo. Pinga yo prend pression nan men ni Jacques ni Pierre. Peuple a été sorti à voter, faut que li gagne un président. Nous pas dans transition manche longue pesé sous C. Nous pas dans transition manche longue pesé sous C. Parce que transition c'est affaires franchise. Riche abvin pi riche, pauvre abvin pi pauvre. Pendant masse peuple là a baigné dans mal cité. Après départ Matéli 7 février, nous exiger un président légaliste. Jean Maman Loi Pays Mandel. Nous fatigués avec politique d'orat, d'ocalé. Nous fatigués avec politique où était corps bam mette pam. Nous fatigués avec politique écrit non en bas plat pied. Fok Sakaba. Vive la jeunesse, vive Haïti. À bas transition manche longue pesé sous C, vive élection. Jude Célestin prend responsabilité. L'organisation Défenseurs Plus a présenté ce jeudi son rapport annuel sur l'état des lieux de l'évolution des droits de l'homme dans le pays au cours de l'année 2015. L'identification des causes qui empêchent la jouissance des droits civils et politiques et leurs conséquences. Les droits civils et politiques des citoyens n'ont pas été respectés dans le pays. La porte-parole de l'organisation Défenseurs Plus, Landy Lecante, invite tous les acteurs concernés à faire preuve de bon sens en vue de créer un climat de paix capable de conduire le pays sur le chemin de la démocratie. Défenseurs Plus, c'est une organisation droit monde qui prend naissance dans l'année 2013. C'est une organisation qui touche tout aspect droit monde. Là, on dit tout aspect droit monde. Nous avons droits civils et politiques, nous avons droits économiques, sociaux et culturels, et nous avons catégorie droits que les droits spécifiques, qui sont droits femmes, droits timoun, droits handicapés, droits migrants. Nous-mêmes, tous nous intéressons à droits consommateurs et à droits de l'environnement. Nous ne pas seulement centrer sur droits civils et politiques, côté que nous quittons conjoncture, mais nous voulons faire des recherches. Défenseurs Plus fait des recherches approfondies sur des questions qui ont un rapport avec la jouissance droit en Haïti. M'a présenté nos objectifs rapport ça. Pour nous rédiger rapport ça qui sont rapport analytique, nous avons 3 objectifs. Premièrement, nous faisons un état des lieux de violation de droits moun en Haïti durant l'année 2015 là, et nous identifier causes qui empêchaient moun jouir tout bon vrai droit et nous avons des conséquences surtout sur la population et nous avons formulé des recommandations à l'endroit autorité et à la société civile là.
Comme démarche méthodologique que Défenseur Plus a adoptée, nous faisons une revue de presse de situation droit civil et politique, de situation droit économique et social en Haïti pendant l'année 2015. Nous faisons des recherches documentaires sur l'ensemble de décisions que le gouvernement prend, soi-disant pour améliorer la situation de la vie dans le pays. Et nous avons consulté tout texte de base de la Constitution qui c'est dans loi pays. Nous avons des codes civils, nous avons des décrets électoraux et nous avons des instruments internationaux. Et à partir de tout ça, nous faisons une analyse concrète, une analyse objective au regard des droits humains. Et l'analyse que Défenseur Plus fait, il fait une analyse pour ces droits civils et politiques. Côté que nous constatons que droit ça pas respecté en Haïti. Il faut que nous rappelions que droit civil et politique fait partie de droits objectifs, de droits positifs. Côté l'État a une obligation pour lui garantir droit ça. Donc l'État vient premier violateur droit ça parce que il pas garanti. Nous voulons rappeler que droit civil et politique pas seulement élection, il y a un ensemble de catégories de droits qui la donne qui pour permettre de vivre effectivement bien dans le pays. Nous avons gardé droit d'identité et nous avons posé problème au office d'état civil en Haïti. Côté que il y a 189 offices d'état civil en Haïti, il y a 99% dans qui dans commune alors que nous avons 570 sections communales côté moun yo pas gain moyen pour aller enregistrer petit yo, ça qui pose problème accessibilité service là et nous mettons accent tout sur gratuité service là côté li pas vraiment gratis, c'est problème manque de ressources matérielles financières pour office d'état civil yo fonctionner. Nous avons regardé ces faiblesses système judiciaire là côté Défenseur Plus constaté que un phénomène qui a attaqué système judiciaire en Haïti, c'est détention préventive prolongée. D'après la direction de l'administration pénitentiaire, en 2015, nous avons près de 8000 personnes qui sont en situation de détention préventive prolongée dans le pays. Ça qui viole les droits pour avoir accès avec garantie judiciaire. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez branchés, la chaîne 62, pour la suite de la programmation. Bonsoir, à demain.